Sur les instants Gazar, je reçois Pascal Venzio, bonjour. Bonjour, Eric. Vous êtes de la Bordeaux 182, Exact. vice-président de technologie et affaires extérieures chez KSB. KSB en quelques mots. KSB, pompistes et robinettiers industriels, un groupe de 15 500 personnes mondiales, avec 4 usines en France, donc filiale française la plus importante du groupe. Et donc on est parmi les leaders mondiaux du domaine des fluides, en l'occurrence. Voilà. Vous adressez tous les marchés? On adresse tous les marchés, effectivement. On a cette chance et cette difficulté d'adresser tous les marchés avec des produits modulables ou des produits spécifiques sur chacun des marchés, avec des usines qui fournissent des produits modulables ou des produits très spécifiques à certaines applications, comme les eaux usées, par exemple, à Lille, quoi. Je précise aussi que je suis Supélec, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est important parce que, justement, les formations complémentaires font partie aujourd'hui du cursus et c'est important de le rappeler. Quand on est vice-président de technologie et affaires internationales, on fait quoi au quotidien? Alors, j'ai plusieurs qualificatifs ou substantifs à utiliser. Je suis chez KSB, en fait, un ambassadeur de KSB. Je suis également un connecteur entre KSB et tous nos partenaires extérieurs, qu'ils soient les partenaires techniques, technologiques, comme les institutions, qu'elles soient françaises ou européennes, les associations des autres pays, les représentants de la profession des pompistes et robinettiers italiens, allemands, etc. Et également toute la connexion avec le monde de la normalisation. Ça fait maintenant quelques décennies que je suis actif dans tous ces domaines et j'ai compris depuis longtemps et je pense qu'aujourd'hui ça devient aussi une compréhension et une certitude pour beaucoup, c'est que tous ces domaines doivent être suivis et étudiés et pris en compte de manière cohérente et complémentaire. C'est ce que j'appelle le triptyque technologie, réglementation, normalisation. Les 3 domaines sont liés aujourd'hui. Lorsqu'on développe un nouveau produit, ils doivent être conformes à la réglementation. La réglementation peut évoluer et faire évoluer les produits. Et puis tout ça doit être normalisé. Et ça, ces 3 domaines-là, c'est mon champ d'activité depuis quelques dizaines d'années maintenant chez KSB. Et j'ai la chance que KSB, mon entreprise, me permette d'assurer cette fonction qui est, je pense, une fonction assez unique dans le monde de l'industrie et fort intéressante, très contraignante parce que finalement, j'avais envie de dire toutes les 5 minutes, je passe du coq à l'âne parce que les sujets sont divers et variés. Mais assurer cette vision complète et cette cohérence est une nécessité aujourd'hui pour pouvoir être pertinent face à des partenaires, qu'ils soient techniques ou technologiques, et également les directions générales de la santé, par exemple, pour le domaine du contact eau potable, comme les parlementaires européens que nous allons rencontrer dans le cadre de notre congrès du Comité européen de la robinetterie que je préside actuellement. On a notre congrès à Bruxelles au mois de mai et on a invité tous les parlementaires français à participer à un échange pour parler de l'industrie, de la réglementation qui étouffe l'industrie, qui est en train de tuer l'industrie, encore un peu plus vite que ce qui était le cas auparavant. Et donc, on a envie de leur montrer qu'on est des industriels responsables et que même s'il y a de la réglementation, on n'a pas attendu de la réglementation pour être responsable. Le slogan des arts et métiers, c'est l'industrie, leader des industries responsables, mais il y a longtemps qu'on est des industriels responsables et c'est le message qu'on veut faire passer. Et c'est important qu'ils l'entendent, quoi, parce que le flux, le flot, le tsunami de réglementation qui nous est tombé dessus depuis 4 ans est étouffant pour les entreprises. Ça occupe de la matière grise et de la matière grise d'ingénieurs, y compris d'ingénieurs arts et métiers, pour développer, comprendre des papiers, des textes qui ne sont pas toujours très compréhensibles. Et tout ce temps passé, toute cette matière grise utilisée à faire de l'administratif n'est pas utilisée à développer, à innover, à défendre l'industrie. Dernière petite question, Pascal. Vous êtes ingénieur arts et métiers. Avec le recul, cette formation vous a apporté quoi? Mon boulot aujourd'hui, enfin dans mon boulot aujourd'hui, je suis connecté avec une multitude de personnes. Donc cette notion de communauté, qui est une communauté typique des arts et métiers,
Mais pour moi, mes concurrents sont mes confrères, donc c'est ma communauté des équipementiers fluidiques par exemple. Mes concurrents européens qui sont des confrères avec lesquels je travaille quasiment tous les jours au niveau européen, c'est aussi une communauté. Donc ce que je retiendrai, c'est bien sûr la compétence technique et technologique qui m'a permis de m'adapter à l'évolution technologique et à innover quand j'étais responsable de la R&D à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est aussi cette ouverture d'esprit pour effectivement pouvoir se positionner face à quelqu'un qui a une position différente, mais pouvoir se mettre à sa place pour comprendre sa réaction, pour pouvoir s'adapter et pour trouver une solution ensemble, qui est d'ailleurs dans le domaine de la normalisation, l'obtention du consensus est une donnée fondamentale, et c'est ce qu'on s'efforce d'appliquer, ce que je m'efforce d'appliquer, que ce soit au niveau national comme au niveau européen, parce que la bataille aujourd'hui et la survie, c'est au niveau européen que ça se passe. Merci beaucoup. Avec plaisir, Eric.